Boum! Comment ça va les gars? Bienvenue sur JT Box. Alors là les gars, écoutez-moi bien, on va rigoler. Youssef Bouganem, samedi de l'angoisse. Ah, alors là, les gars. Ah non mais là c'est comique. Bon, on va un peu parler du combat et tout ça. Mais surtout, j'ai un gros message là les gars à faire passer aux ligues mineures comme ça. Les ligues de MMA. C'est très important les gars, parce que c'est tellement comique que c'est dangereux. Vous allez voir où je vais en venir. Donc Youssef Bouganem combattait le 27 janvier à... J'ai pris des notes les gars, parce que c'est trop comique, je peux pas tout retenir. Il combattait le 27 janvier à Metz, son premier combat en MMA. Donc il fait sa transition. Pour ceux qui connaissent pas, bon, je pense que vous connaissez tous quand même Youssef Bouganem. Légende du Muay Thai, plus de 200 combats. Gros fighter, grand respect. Et là, il faisait sa transition, du coup, en MMA. Alors, les gars, écoutez-moi bien, déjà, premier point. Certes, je comprends que quand il y a un engouement autour du MMA, tout ça, les mecs qui viennent d'autres sports, ils veulent en faire aussi. Pour se challenger, tu vois, essayer de trouver d'autres choses dans le sport qui est le MMA, parce que c'est complet. Mais les gars, s'il vous plaît, n'allez pas dans des ligues de ouf. C'est dangereux. Que ça soit la boxe, le Muay Thai, le MMA, les gars, c'est des sports où on prend des coups, il y a des percussions. C'est dangereux. Comme je dis souvent, tu sais comment tu rentres sur un ring, tu sais pas comment tu sors. Donc les gars, s'il vous plaît, bien et tout, transition, génial. Mais faites attention aux ligues où vous allez. En plus, il a 34 ans, là c'est en moins de 72 kilos. Donc ça va, tu vois, ça cogne un peu, mais faut faire attention. Mais il faut faire attention aux ligues, les gars. Là, c'était la FAF. Fight and Furious. Elle porte bien son nom. J'ai jamais vu ça, les gars. Déjà qu'avec le PFL, c'était une dinguerie. Les sous-cartes, les sous-cartes du PFL, les gars. Non, je préfère regarder Ibra TV, hein. Je vous dis sincèrement. Ibra TV, c'est mieux organisé. Bon, là, FAF, Fight and Furious. De toute façon, toutes ces ligues-là, Hexagone, MMAGP, PFL. Les gars, non, c'est trop, c'est trop. Mais on va en parler, les gars. Bon, petit podcast, les gars, on va rigoler. Samedi de l'angoisse, c'est un bon titre. Tu connais, on est sur JT Box. Donc, Youssef Bouganem qui combat Dima Glevka, un Ukrainien. Un combat, une défaite. Donc, ça me surprend pas. Après, c'est le premier fight de Youssef Bouganem en MMA. Il allait pas combattre un mec qui a déjà 4 victoires, tu vois. Tu dois quand même mettre un mec voilà, qui débute. Les mecs qui débutent, c'est des débutants. Mais alors déjà, le caméraman, il y a un gros problème au niveau du montage et du caméraman. Eh les gars, écoute, histoire vraie ce que je vais vous dire là. Vous pouvez aller regarder le combat après là. Tapez Youssef Bouganem contre Dima Glevka. Suivez le combat, ça dure 20 minutes. Vous allez péter un câble. Vous allez péter un boulon. Il y a le speaker. Le speaker, il est au milieu, il est en train de parler. J'ai jamais vu ça. Et t'as un caméraman, il rentre. Normal, caméra épaule. Et caméra épaule, comme s'il filmait des vacances à Phuket, entre potes. Il rentre, il filme comme ça. Et le montage, il passe dans sa vue, tu vois. La caméra bouge et tout. C'était un truc de... C'était un truc de malade. J'ai jamais vu ça. Caméra épaule, il est film normal et tout. Mais non, les gars. Et le commentateur. Et le commentateur. Je crois qu'ils l'ont trouvé. Ils vendaient des gazmères juste au coin de la rue. Laisse tomber. Les commentateurs. Comme les gars, le même soir, il y avait quoi Munguia contre Ryder. Et le commentateur de Dazen. Je crois qu'il a vu 3 combats de boxe dans sa vie ou... C'est pas possible autrement. J'ai rien contre eux, mais à un moment donné, il faut bosser, les gars. Tu vois, faut faire son métier quand même. Tu vois ce que je veux dire? Mais là, les gars, le caméraman et le montage, c'était un truc de psychopathe.
Et c'est une histoire vraie, les gars. Allez checker. Allez, regardez ma vidéo et allez checker. Vous allez taper. Là, ça va vous refaire votre soirée, je vous le dis tout de suite. Donc, c'était lunaire, les mecs. C'était lunaire. Mais c'est ça que j'aime bien dans ces petites ligues comme ça, là. C'est que c'est des trucs incroyables. Ils font des trucs incroyables. Ils arrivent à passer ça à la télé. C'est ça qui est ouf. C'est un truc de ouf. Non, non, mais je vais les incendier, vous inquiétez pas. Donc, premier combat pour Youssef Bouganem. Donc, beaucoup de questions. Est-ce qu'il va réussir sa transition? Comment il va faire pour passer d'une carrière entièrement en Muay Thai? C'est pas les mêmes appuis. C'est un ring. L'octogone, c'est plus grand. C'est des rounds de 5 minutes. Plein de questions. C'est pas le même cardio. Il y a du seul. Donc, je vais vous répondre à ça, les gars. Moi, je suis fou. Vous savez que je suis franc. Je dis tout le temps la vérité. Youssef Bouganem ou pas Youssef Bouganem, moi, c'est pareil. Il n'y a pas de favoritisme. Je vous l'ai toujours dit. Donc, premier round, catastrophique. Catastrophique, les gars. En tout point. Déjà, dinguerie. L'arbitre, les gars, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire là. Écoutez-moi bien. L'arbitre, à un moment donné, Youssef Bouganem, il se fait toucher sur plusieurs patates. Donc, il va contre la cage et tout. Et l'Ukrainien, il domine. Hein. Il a clairement remporté ce premier round. Clairement. Ça, il n'y a pas de discussion. Youssef Bouganem, j'ai trouvé un peu lent. Après, c'est un petit diesel aussi. Même en Muay Thai, c'est vrai qu'il met un peu de temps pour démarrer. Mais là, c'est du MMA. Tu vois, faut aller vite. Après, c'est son premier combat. Mais je trouve qu'il est lent, tu vois. Les appuis, c'est pas ça. Tu vois, c'est lent. Il gère pas bien l'espace. C'est compliqué. Même si l'autre en face, il a qu'un combat, il est largement au-dessus. Tu vois, mais largement. Alors qu'il devrait pas être largement au-dessus. Tu vois, tu es censé, tu sais, Bougamen, avoir une grosse expérience en Muay Thai. Tu es censé t'en servir. Moi, je l'aurais bien vu aller au ONE FC. Mais est-ce qu'il a encore le niveau? Et est-ce qu'il est encore dur comme avant, tu vois? Parce que le ONE FC, les gars, ça cogne. Hein. Mais bon. Donc, écoutez la dinguerie que je vais vous dire là. Donc, il se fait toucher, tac, tac, il va contre la cage. L'Ukrainien, il travaille. Et à un moment donné, l'arbitre, c'est un champion. Hein. D'un coup, t'as vu, il les arrête. Genre, ils finissent et tout, ils étaient en clinch, il travaille. À un moment donné, il revient, il sépare les gars, et l'arbitre, il intervient. Il arrête, il dit à Youssef, va dans ton coin. Il dit à l'Ukrainien, va dans ton coin. Et genre, il ramène le cutman, le médecin, pour analyser l'Ukrainien. Parce que genre, il y a une blessure, ou je sais pas ce qu'il y a. Mais j'ai jamais vu ça, les gars. Ça, c'est des trucs que tu fais quand tu es dans la minute de repos. Tu fais intervenir le médecin et tout, le cutman. Tu vois ce que je veux dire? Jamais t'arrêtes en plein fight. Il y avait pas... Ça se fait quand il y a du sang de fou. Tu vois, quand il y a du sang de fou, tu ramènes les mecs avec une serviette. Mais là, bon, il n'y a rien. Et en même temps, le montage, les gars, de la soirée, les caméras, c'était un truc de ouf. Bref, dinguerie. L'arbitre, déjà, dinguerie. Il fait des dingueries. Ensuite, il reste... donc là, je te dis, il reste 1 minute 20. D'accord? Il fait un arrêt. Et l'arrêt, il est long de ouf. Genre, je te dis pas, il a pas arrêté 10-20 secondes. Il arrête genre 1 minute. Et là, tu vois, Youssef Bouganem, il est dans son coin. Il est lessivax. Il en peut plus déjà. Faut dire qu'il a passé un premier round de l'enfer. Hein. Franchement, c'était dur. Du coup, après, il reprend. Il reste quoi? Ils refont partir, tu vois, il reste 50 secondes. Tac, tac, ils reprennent, tac, tac. L'Ukrainien, il domine clairement. Et à un moment donné, il l'amène au sol, tu vois. Écoute bien ce que je vais te dire. Il l'amène au sol, commence à le bombarder et tout, tu vois, et il domine clairement. L'arbitre, il reste quoi? 20 secondes. Il les arrête. Et là, écoutez-moi bien ce que je vais vous dire. Là, il a fait un truc qu'on ne peut pas laisser passer. C'est pour ça que je fais cette vidéo, les gars. Moi, vous savez que je parle de boxe, hein, c'est une chaîne de boxe. Mais je fais quand même MMA. Mais là, je suis obligé d'en parler parce que c'est dangereux. Il arrête les combattants, donc en position au sol. Ok? Suite à une perte de protège-dents de Youssef. Tu vois? Donc là, tu les arrêtes. D'accord. Il n'y a pas de souci. Il les fait lever. Il dit à Youssef, il lui parle comme ça, comme si le gars, il n'avait pas combattu avant. Il lui dit, tu dois pas perdre ton protège-dents. Hein. Tu dois pas perdre ton protège-dents.
Écoute, les gars, allez voir le combat. Là, ce que je vous dis, c'est du réel. C'est du réel. Tu vois? Ils lui remettent le protège-dents. Et là, la cerise sur le gâteau, il les fait repartir debout. J'ai jamais vu ça dans un fight. C'est une ligue de psychopathes. Explication rapide des règles. Quand l'arbitre intervient dans une position, que ce soit ou seul, au sol ou debout, lors de la reprise, tu les fais repartir de là où ils étaient. Donc là, au lieu de les faire repartir au sol, il les a fait repartir debout, normal. Et c'est passé genre normal. Tu vois, non mais arrêtez-le. Arrêtez-le. Et arrêtez cette ligue. Arrêtez les gars. Moi je comprends que vous voulez faire du MMA et tout. Mais s'il vous plaît, les promoteurs, tous ceux qui sont autour de ces trucs-là, les sponsors, mettez les moyens, améliorez vos structures, mettez les moyens pour protéger nos fighters et respectez-les. Respectez-les. Franchement, je peux pas laisser passer ça. Au début, j'allais faire, non, vas-y, je laisse passer, nanani. Mais je vois les médias, genre, ils en parlent, genre, c'est normal, tu vois. Les mecs, ouais, Youssef, c'était chaud, mais bon, il a fait une bonne transition. Mais vous êtes des oufs. Eh, vous êtes des malades. On peut pas laisser passer ça. Ça met en péril nos fighters. C'est dangereux, comme je le répète. Ils prennent des coups, il y a des percussions. On peut pas laisser passer des erreurs comme ça. Et on peut pas laisser des leaks comme ça. Tu vois, mettre en avant des fighters comme ça. Être connu. Parce que ces leaks, ça se trouve, après, on sait pas ce qu'ils vont devenir. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Donc je les mets en garde, les gars. Je les mets en garde. Et moi, je serai toujours là pour vous le rappeler. Tous ces arbitres là, bizarres là. Attendez les gars, on va parler du deuxième round. Oh là 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 là. Eh la dinguerie. Fin du premier round. Écoutez-moi ce que je vais vous dire. Dans tout sport de combat mélangé, le repos, c'est pour ça qu'on l'appelle la minute de repos, ça dure 1 minute. On est d'accord. Lui, il fait quoi l'arbitre? Déjà, il fait des dingueries. Hein. Mais là, il trouve le moyen de réinventer des règles. Il laisse 1 minute 20 de repos normal. Et à un moment donné, c'est tellement gênant. Moi, ça m'a gêné. T'as l'Ukrainien, il est debout comme ça, tu vois, il regarde, genre, ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Youssef, il est dans son coin, en train de jouer, les mecs, il est là, il récupère. 20 secondes, les gars, 20 secondes, faut savoir, c'est énorme de récupération. Que ça soit in fight ou en repos. C'est énorme. Donc là, il lui laisse 1 minute 20. Il reprend. Youssef Bouganem, deuxième reprise, il se fait laminer direct. Je sais même pas comment il a fait pour gagner ce combat. Je vous parle sérieux, les gars. C'est un miracle. C'était un combat lunaire. Lunaire. Bref, il finit par le mettre TKO quand même au deuxième après l'arrêt de l'arbitre, avec une série de coups de genoux. Mais franchement, c'est un miracle qu'il s'en soit sorti. Je vous parle sérieux. Youssef, je t'aime bien. Tu pourrais être mon petit frère. Écoute-moi. Là, c'est bien. T'as fait ton combat. T'as pris beaucoup de coups quand même. T'as pris beaucoup de coups. Tu t'en es bien sorti. Moi, je te donne un conseil. Arrête-toi. Le MMA, faut commencer ça tôt. Tu peux pas te permettre d'avoir des automatismes en Muay Thai très fort, d'être une légende en Muay Thai et d'arriver et de changer ton ADN comme ça. Il va falloir du temps. Là, c'est bien, comme je t'ai dit, tu t'es essayé à ça, c'est bien. Tu as gagné ton combat, bravo. Mais pour moi, arrête-toi là. Moi, je parle sérieux, moi. Vous me connaissez, les gars. Faut s'arrêter. Parce que là, c'était... Non, on peut pas laisser passer des ligues comme ça, les gars. L'arbitrage, des ligues comme ça, on peut pas laisser passer. Il y a trop d'erreurs. Il y a trop d'incompétence. Soit c'est incompétent, et encore, hein, les gars. Là, les mecs, je vois, ils parlent d'arbitres vendus, de combats truqués. Tu vois, je vais même pas rentrer dans ce débat-là, moi, ça m'intéresse pas. Il a gagné, bravo à lui, mais dangereux. Fais attention à toi, mon ami. Mais si je rentre dans ce débat-là, moi, ça m'intéresse pas. Je suis plus là pour protéger les fighters, tu vois, et parler des ligues frauduleuses comme ça. On peut pas laisser passer ça. L'arbitre, non, l'arbitre, frérot, non, c'est pas possible. Commentateur, c'est pas, en fait, rien n'allait, rien ne va. Et quand t'as un combo comme ça, et quand rien ne va,
C'est trop. C'est de la comédie, les gars. C'était comique, rassurez-moi. C'était un sketch. C'était un sketch ce samedi. C'est pas possible. Non, quand je vois ça, moi, je désespère au niveau des ligues françaises de MMA. Hein. Faut arrêter, les gars, faut arrêter. Laissez les trucs aux professionnels. Ou sinon, mettez les moyens. Mettez des vrais moyens. Tu vois ce que je veux dire? Mettez des vrais moyens. Parce que là, c'est plus possible. Bon, sur ce, les gars, allez voir le fight. Vous allez passer une bonne soirée. Vous allez rigoler de fou malade. Pensez à ce que je vous ai dit. Et surtout le caméraman. N'oubliez pas le caméraman. C'était JT Box. On se retrouve bientôt. Bonne soirée, les gars. Et n'oubliez pas, hein, faut éviter ces genres d'aventures.